Chers frères et sœurs bien-aimés de Christ, il faut dire que le contexte ecclésial n'est pas des plus simples. Entre le rapport synodal, les non-ordinations à tout bon, telle ou telle prise de position divergente et troublante, etc., etc. Pas simple d'y voir clair, d'être serein et en paix. C'est éprouvant, certes, parfois crucifiant même, mais c'est la vie chrétienne. On connaît bien peut-être ce petit conseil de sainte Thérèse d'Avila, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe, la patience obtient tout, Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Et en matière d'obstacles et de croix, la grande Thérèse en connaissait un rayon. Alors, chers amis, nous sommes invités à fixer le regard sur le Christ, en accueillant sa parole et en nous laissant envoyer en mission, poussés par l'Esprit Saint. Permettez-moi justement de vous en parler, en vous parlant de mission, d'Eucharistie et de combat, de mission tout d'abord. C'est ce que demande Jésus en envoyant 72 disciples porter la bonne nouvelle. Vous savez, les problèmes dans l'Église sont souvent, voire toujours, liés au manque d'élan missionnaire. Au lieu de sortir, d'oser la mission, d'oser s'exposer, d'aller vers les autres en annonçant la bonne nouvelle, eh bien l'Église et les chrétiens ont tendance à se refermer sur eux-mêmes, à se quereller, se disputer pour des questions de pouvoir et d'influence, des questions d'ordre politique et social, sur des questions de structure ou d'organisation. Alors qu'en fait, si tous les chrétiens avaient les yeux fixés sur le Christ, en étant missionnaires, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Et il y a mille façons d'être missionnaire, de manière explicite ou implicite. Et cela répondrait davantage aux attentes de ce monde, aux attentes de nos frères et sœurs qui désirent Dieu, parfois sans le savoir, sans mettre de mots sur ces désirs, et vers lesquels il faut aller pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort et ressuscité, venu pour nous sauver. Et le cardinal Sarah, dans son dernier ouvrage, dit notamment cette petite phrase: on vient voir un prêtre parce qu'on cherche Dieu, pas parce qu'on veut sauver la planète. Et de fait, il faut que l'Église et ses pasteurs, et tous les chrétiens, tous les baptisés, densifient la réalité spirituelle de leur vie, l'importance de l'âme et du cœur à cœur avec Jésus, pour répondre aux appels de leurs contemporains en quête de sens, vraiment. Et beaucoup de gens, même très loin de Dieu et de l'Église, peuvent être touchés par quelque chose de spirituel, par le témoignage, par la sainteté de vie, par la présence de l'Esprit Saint. Je prends par exemple Zinedine Zidane, que je ne cite pas beaucoup en homélie, que là je vais citer. Zizou, qui vient de témoigner de sa rencontre avec l'abbé Pierre et Jean-Paul II, qui sont les deux personnes qui l'ont le plus marqué dans sa vie. Et il dit sur Jean-Paul II, je le cite: il se passait vraiment quelque chose dans la salle autour de lui. On sentait qu'il était au-dessus, vraiment au-dessus. Je ne lui ai pas parlé, on s'y a à peine touché les mains, mais ça me met encore des frissons. On sentait qu'il était habité. À nous tous, chers amis, d'être habités par la présence de l'Esprit Saint pour en rayonner, en témoigner, être missionnaires comme le demande Jésus. Comme le disait souvent Benoît XVI, repris par le pape François, l'Église ne grandit pas par prosélytisme, elle grandit par attraction. Par attraction. Soyons attractifs, soyons rayonnants, et nous le serons si nous suivons Jésus. La mission. L'Eucharistie. C'est la mission conduit à la communion, et la communion produit la mission. Les deux se nourrissent sans cesse. C'est ce que nous sommes invités à vivre à la messe dominicale. Vivre la communion eucharistique dans le Christ Jésus qui se donne, pour se donner avec lui, pour le recevoir et pour ensuite le partager. L'Eucharistie, c'est essentiel, c'est fondamental. C'est le cœur nucléaire
de la vie chrétienne pour que l'énergie rayonne. Vous savez, quand vous faites le plein de votre voiture, c'est pour rouler avec votre voiture, non pas pour la laisser au garage. Vu le prix du litre, c'est quand même idiot de faire des pleins sans s'en servir. Si on fait le plein, c'est pour rouler. Et si on vient à la messe, c'est pour faire le plein de Jésus et pour en rayonner, pour le partager. Sinon, ça ne sert à rien de venir. Qu'on soit clair. Si c'est pour le garder pour vous, ça ne sert à rien. C'est pour en rayonner, pour en témoigner. Le pape François vient de sortir un texte officiel sur l'Eucharistie et la liturgie. Je vous invite à lire. Il s'appelle Desiderio Desideravi. Ce sont les premiers mots de la phrase de Jésus qui dit « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous ». Où le pape redit l'importance de l'Eucharistie et de la beauté de la liturgie pour se centrer sur Jésus. La vie de l'Église et la vie chrétienne, la vie baptismale, trouve vraiment son équilibre dans l'Eucharistie. On n'a pas encore sondé toutes les richesses incroyables de l'Eucharistie qui donne l'équilibre de toute la vie de l'Église et de toute la vie de chaque chrétien. C'est le grand cardinal de Lubac qui disait « L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie ». Dieu se donne à nous et nous nourrit. Il construit ainsi son Église et son peuple, chers amis. Il nous construit, il me construit, il me donne la vie, sa vie. C'est pour en vivre et en rayonner. Vous voyez, pas besoin de bourses, de sacs, de sandales, c'est-à-dire pas besoin, dans l'absolu, de choses matérielles, de choses extérieures, de techniques de com, de plans d'organisation, de schémas hyper compliqués. On peut en avoir besoin, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qu'il faut, ce que dit Jésus, c'est prier le maître de la moisson. Prier le maître de la moisson. Et de se laisser envoyer par Jésus. Sa parole seule nous envoie. Sa parole seule compte. Et sa parole seule doit nous suffire. Chers amis, que l'Eucharistie, qui est la parole de Dieu faite chair, soit vraiment le cœur de notre vie chrétienne, personnelle et communautaire, collective, pour être d'authentiques disciples missionnaires de Jésus. Mais cela ne va pas sans. La mission, l'Eucharistie et enfin le combat. Je vous en parle souvent du combat, c'est fondamental. Et là, Jésus, dans l'Évangile, donne une précision très intéressante. Jésus donne le pouvoir, son pouvoir, à ses disciples, de soumettre les démons, de lutter contre Satan, et ce n'est pas rien. Mais il précise aussitôt, toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et ça, chers amis, c'est très important. On a vu beaucoup de personnes dans l'histoire de l'Église qui ont eu d'authentiques dons, de vraies grâces de la part du Seigneur, mais qui progressivement s'en sont enorgueillis de manière parfois très subtile et les ont détournés à leur profit. Ils ont vu d'abord le pouvoir obtenu plutôt que la grâce reçue. Et Jésus insiste. Il faut surtout se réjouir d'être sauvé plutôt que de se réjouir des pouvoirs acquis. Sinon, c'est le risque, comme toujours, de se prendre pour Dieu, comme le premier péché, et d'abuser de ce pouvoir, et au final de détourner les autres de Dieu. Le combat spirituel contre les forces du mal, chers amis, nécessite de se centrer de manière positive sur Dieu, en rendant grâce sans cesse, pour ne pas tomber dans les pièges subtils du démon, pour ne pas écouter les sirènes de la tentation du pouvoir, pour ne pas se centrer sur soi-même. Oui, chers amis, être dans la joie, être dans l'action de grâce, complètement dépendant de Dieu et de ses dons, qui sont une responsabilité et non pas un privilège. Menons ce combat. Alors, pour terminer, chers amis, aujourd'hui c'est aussi la Saint Thomas.
fait au Thomas. Thomas, apôtre des Indes, celui qui a douté, qui voulait voir pour croire, c'est aussi celui qui a été le missionnaire le plus infatigable, qui a été le plus loin, sans doute. Pourquoi? Car c'est aussi lui qui a été le plus marqué par la miséricorde du Christ, de son côté ouvert, de sa plaie qu'il a vue avant de confesser « Mon Seigneur et mon Dieu » et d'aller l'annoncer aux extrémités de la terre. Chers amis, comme Thomas, faisons l'expérience de la miséricorde véritable de Dieu pour se laisser toucher, se laisser bouleverser et pour devenir de vrais disciples missionnaires. Demandons à la Vierge Marie, reine des apôtres et mère de l'Église, notre mère, de nous aider à nous centrer sur le Christ, en demeurant dans l'action de grâce pour que notre joie chrétienne soit une authentique joie missionnaire. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Thomas, apôtre,